Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc avant de commencer, pour ceux qui recherchent un exchange crypto, que ce soit pour trader le spot ou les futurs, je passe toujours par BitGet. Donc en ce moment, ça devient de plus en plus compliqué de trouver un exchange qui propose, en tout cas en France, la possibilité de trade les futurs. Donc BitGet, c'est encore le cas pour le moment. Donc j'en profite au maximum tant que c'est encore possible. Et il propose aussi la possibilité de trade en démo. Ça, c'est très bien pour ceux qui veulent s'entraîner ou backtester une stratégie, ce qui est important. Et bien sûr, il y a d'autres possibilités. Comme tous les gros exchanges, on peut avoir du earning aussi, comme le Launch Pool qui permet de pouvoir stacker ces cryptos qui traînent pour pouvoir en gagner d'autres. Le Pool X aussi, même concept, ça permet de stack et on peut retirer à tout moment, donc c'est flexible. Si on voit que le vent commence à tourner. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut? Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez profiter du bonus d'inscription et surtout, très important, des 10% de remise sur les frais de trading. Donc voilà, toutes les infos sous la vidéo et on va commencer l'analyse. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin, donc BTC évidemment sur la structure weekly, il n'y a pas de changement, on cherche toujours la même direction tant qu'on reste dans ce range. Plus il range ici et plus on augmente les chances d'obtenir une grosse impulsion sur le moyen, voire même le long terme. Donc c'est pour ça que je ne change pas, je n'enlève pas la flèche pour le moment, la structure elle est encore bonne. Si ça change, on s'adaptera à ce moment-là. Et sur la petite time frame, donc on cherchait nous de l'achat dans cette zone pour revenir péter le top. Donc ça, c'est bon, on l'a eu. Donc à partir de maintenant, on va chercher plutôt la correction de ce qu'il a donné. D'accord? Donc la correction de toute cette impulsion-là. Et je pense qu'en ce moment, on est en train de la faire doucement, mais sûrement. Donc tant qu'on est au-dessus de ce bas, ce qu'on va chercher, c'est une structure corrective. Comme ça. Et là, ça peut être une très belle opportunité pour de l'achat. Donc si on trade ce move, on est en train de trade une correction. D'accord? On est en train de trade. En fait, ça revient à trade là-dedans. Actuellement, on est l'équivalent de cette zone-là. Donc, pour la prochaine étape, ce qu'on va chercher, c'est le B. D'accord? C'est la correction du drop qu'il a donné. Donc là, on a eu le drop. Donc, à partir de maintenant, et en plus, on commence à avoir une petite fin de structure doucement. Donc, à chaque nouveau plus bas, s'il donne des buy setup, on va chercher ce fameux B. D'accord? Et une fois le B terminé, là, on fera attention ensuite pour le C. Bon, on n'en est pas là pour le moment. Donc, c'est vraiment de la petite time frame. C'est ceux qui tradent 15 minutes, 5 minutes et en dessous. Donc, on fait gaffe. Ici, à chaque nouveau plus bas, on fait attention à un retournement pour revenir donner notre B. On a aussi ETH. Alors, ETH, c'est plutôt correctif. La grosse time frame, bien sûr, c'est pas différent par rapport au Bitcoin. Donc, ça, on considère comme le A. On attend la correction pour le B. Et là, OK, ça sera intéressant pour chercher de l'achat. Tant qu'on n'a pas obtenu le B, on cherche pas encore de buy, en tout cas pas en une heure. Ensuite, on a une structure qui est plutôt intéressante en 5-15 minutes. Ça va être un petit regular flat qui se prépare ici. Le truc, c'est que c'est baissier. D'accord? Là, on cherche pas de l'achat pour revenir péter le top une heure, mais juste de venir valider un regular flat et ensuite encore un drop. Donc, c'est plutôt baissier en 15 et 5 minutes. Alors, on peut avoir un drop ici aussi. Faire attention à cette petite time frame. Ça va être du 5 minutes ici. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce top, on peut avoir encore un autre plus bas et ensuite un push et ensuite valider la structure au-dessus. D'accord? Mais s'il vient péter ce top, on part directement pour la cassure de ce top et ensuite, quand même, le drop. Donc, si il faut retenir une chose sur ce move, c'est très simple. Là, on est en train de range. Une fois ce range terminé, c'est encore baissier. Mais je considère le mouvement toujours comme faisant partie de la correction de cette impulsion-là. Et on attend la fin de cette correction.
Alors BNB, donc dans la précédente vidéo, on avait vu plutôt de la vente ici, donner une structure corrective pour revenir péter le bas. Donc ça, c'est fait. Je vois pas encore de retournement sur ce move. On attend toujours la même chose, c'est-à-dire la fin de ce A, et ensuite revenir corriger tout le drop qu'il a donné. À partir du moment où il donne cette correction, là, on renforce les possibilités pour une continuation derrière. Mais tant que je n'ai pas ce B, malheureusement, c'est risqué encore sur le BNB, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. On a le DOT qui a cassé le précédent bas ici, donc ce qui invalide le running. Donc là, on se retrouve avec le deuxième scénario, c'est-à-dire une nouvelle structure, une structure un peu plus grande. D'accord? Et on a une petite fin de structure là-dedans, un peu comme pour le Bitcoin. Donc ce qu'on veut voir ici, c'est le retracement et ensuite revenir tester encore un plus bas. Donc la taille de cette structure corrective, c'est ce qui va déterminer si on va revenir tester ce bas ou pas. D'accord? Donc s'il nous donne une plus grosse structure corrective, à ce moment-là, il y a plus de chances qu'on vienne juste tester ce bas et ensuite on continue son up. Mais si la structure corrective qu'il donne est petite, donc de l'interne, c'est qu'on est parti pour retester le bas encore une fois. D'accord? Donc c'est ce que je vais surveiller sur le DOT. Je vois bien qu'il y a une fin de structure qui se prépare, mais ça peut être de la petite time frame. On a le Litecoin. Donc Litecoin, j'attends encore de l'achat, que ce soit pour la structure daily. Donc daily, l'objectif c'est de revenir tester les 114, 115 $. Maintenant, plus qu'à attendre un setup. Dans la précédente vidéo, on avait dit qu'il y a eu un petit buy ici qui se tente, minimum pour un running, voire même revenir péter le top. Donc s'il valide le running, on reviendra tester ce bas et il faudra retenter des buy setup plus bas pour le même objectif. On a le sol, la structure est pas trop mal, c'est une belle zone pour tenter des buy setup. Donc là, on a dit de faire attention à un drop, donc ça c'est validé. Maintenant, dans cette zone, si j'ai des buy setup, je cherche des buy setup. Donc l'objectif ici, c'est de revenir tester les 163 $. Donc ça laisse le temps de mettre un break-even et de prendre un peu de profit. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, on cherche des buy setup sur le sol pour revenir tester le précédent top. Donc de tout ce qu'on vient de voir ici, personnellement, celui que je surveille de très près, c'est plutôt le sol, en tout cas trading court terme. On a le VET, on a cassé le bas précédent, là il n'y a plus de la possibilité d'un running, donc on avait cherché ici, nous, un regular flat à la base pour de l'achat qu'on a validé, et ensuite on a dit de faire attention, de bien prendre des TP et de break-even, parce qu'on pourrait avoir minimum une structure corrective plus grande s'il veut continuer son push. Donc personnellement, je pense qu'on va venir ramper, revenir tester ce bas. Mais s'il décide de retracer tout ce qu'il a fait, là, on peut se dire, OK, c'est bon pour un regular flat aussi. Pour le moment, je vois pas vraiment de retournement ni de buy setup sur ce move. Même la perte de momentum, elle est pas exceptionnelle. Donc, je fais attention sur le VET. Je vais devoir attendre une autre opportunité. De toute façon, on l'avait dit, ça va être des trades internes. Comme celui-là, il était intéressant à prendre et on l'a pris. Par contre, sur la grosse time frame, VET, c'est pas intéressant. On a Matic aussi. Alors, il y a peut-être une petite fin de structure qui est en cours de construction, mais c'est pas encore ça. On a cherché de l'achat ici. Si vous vous rappelez qu'on était en bas, on a eu un très beau move là-dessus. Et ensuite, vu le retournement qu'on est en train d'obtenir là-dedans, il y a de bonnes chances qu'on obtienne une structure corrective bien plus grande que prévu. Donc, je pense pas que Matic soit prêt pour le gros buy parce que oui, en daily, on cherche un gros up dessus, mais ce n'est pas encore prêt. Pour le moment, il n'indique pas de retournement. Au contraire, il indique une structure plutôt de continuation. Donc, je serais pas étonné de le revoir venir péter ce bas une fois qu'il a terminé son move. Ça peut très bien donner ça, mais ça reste correctif. C'est-à-dire, on se rapproche de ce qu'il a donné là-dedans. Donc, c'est plutôt une structure de continuation. Ça n'invalide pas la direction daily, évidemment. Ça va juste, retarder. Il va falloir être plus patient, mais on va tenter les buy setup si on a des buy setup. Et en interne, si on surveille bien ceux qui trade le 5 minutes, par exemple. Donc, on a un A ici, il y a un B qui est en cours. Donc, pourquoi pas chercher un C pour valider au moins un running flat. Et après, il faudra faire attention à encore un autre push. D'accord? Donc, si on prend un buy là-dedans,
Gardez en tête, c'est du 15 minutes, voire 5 minutes. Après, on a Atom. Atom, il a cassé le bas précédent, donc ce qui invalide la possibilité d'un running. Et à partir de là, donc c'est les deux scénarios qu'on avait vus la dernière fois. J'ai dit, s'il vient péter ce bas, c'est où il valide un regular flat. Et à ce moment-là, il va juste revenir tester ce bas. Ou sinon, il va range. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un retournement. Au moins revenir corriger la moitié du drop. Et là, ok, on pourra commencer à chercher des buy setup, mais pas avant ça. Pour le moment, je serais vraiment pas étonné de le voir valider un regular flat directement et retester le bas. Par contre, sur la structure daily, donc même si en petit time frame, il n'y a pas vraiment de buy setup encore, ça n'invalide pas la structure daily. Donc on cherche, ça c'est notre A. Ce qu'il est en train de donner, c'est le B. On attend juste qu'il termine le B. Et ensuite, on va chercher le up pour le C. D'accord. Donc à chaque fois qu'on a un nouveau plus bas, on va tenter les buy setup. L'objectif, c'est de choper ce move. Évidemment, en spot, si on veut juste cumuler en DCA tranquillement sans se prendre la tête, ok, c'est une bonne chose. Mais pour celui qui veut mettre un stop, qui veut timer son point d'entrée et son point de sortie, à ce moment-là, il va falloir attendre un setup. Au moins 1 heure, comme on l'a cherché par exemple sur Atom, sur Matic, pardon. Et donc c'est ce genre de buy qu'il faudra tenter. Parce qu'on aura largement le temps de sortir s'il y a un retournement, comme on l'a eu ici. Ok, voilà, donc on a fait le tour en tout cas sur les cryptos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine.